Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Matthieu 1er, verset 23. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Frère avec Chamium, dis-nous bonjour. Dans nos grands-mères là, dans nos petits lits, c'est roi noir. Moi, dis-nous bonjour. Je dis là, nous venons pour nous capables de parler de nom, bon Dieu, et non petit lien. Ou bien, on a parlé de non petit lien. Puisque nous ne connaissons pas bon Dieu, et puisque nous prétendons qu'on est non petit lien. Bien entendu, avant tout, mais est-ce que nous sommes capables et comprendre, utiliser intelligence, utiliser l'esprit que mon Dieu mettait la carne pour nous capables et comprendre qui ça non bon Dieu et qui ça le vaut, qui ça non petit lié, qui ça que le vaut. D'abord, nous sommes capables de connaître que dans l'Ancien Testament, ok, non, que yo connaît le bon Dieu, c'est pas non ça. Que le petit lion vient venir que relève, c'est-à-dire que bon Dieu gagne un nom et petit lion gagne un nom. So, nous connaissons en pile là nous-mêmes nous connaissons penser que bon Dieu c'est un nom, que le bon Dieu pas un nom. Bon Dieu c'est un titre que lié. OK? Et ça qui est important encore, c'est que nous attribuons plusieurs noms ensemble avec les mêmes. Nous balinons Jéhovah, nous balinons Yahweh, nous balinons tout genre de Jéhovah, El Shaddai, Shama, ou Rama, Janoué, là, on vend tout ça, mais si nous regardons bien la définition que la Bible baille, non, ni papa, ni petit, non, pour tout ça, on pas matcher du tout, parce que pas gagné là-dedans. Oh mon Dieu, son bon Dieu qui est vivant, petit lion, son petit qui est vivant. On voit, la Bible fait nous connaître pas un nom qui est plus puissant, parce que non petit lion, qui te baille sous terre ça, ok, qui en bas ciel bleu ça va gagner plus gros nom que non petit lion et ni dans le ciel là tout. Et c'est ça fait nous capable connaître que non les puissants et non les gain effet la caille, il fait effet. So nous va regarder, nous va le faire vérifier le Bible pour nous voir ok, est-ce que vraiment nous gain vraiment non, on prend ou bien si non son nom que nous dépend de lui-même pour délivrance nous et n'attend. Est-ce que nous comprenons ça? Ça me fait une connaissance. Est-ce que non, ça nous gagne qu'on a la carte délivrer nous, ou bien sur l'autre nom que lié et que nous ne pouvons pas gagner? On nous décortique la Bible un petit peu pour nous capable voir qui ça nous capable de joindre là-dedans. D'abord, on va aller dans pour nous faire nous comprendre encore. Pas oublier que la Bible ça nous gagne. Il n'est pas traduit en premier en français là. Il est traduit sorti dans hébreu et grec. Il est traduit en anglais. King James Version, c'est édition 1611 ans. Et même à ça, pour nous capable faire nous comprendre, il y a l'autre bagage pour nous prêter attention à lui-même, c'est que traduction n'est pas faite par les hébreux ni les grecs, mais traduction sont traductions qui étaient faites par les gens de l'église catholique. Les gens de l'église catholique, dont nous connaissons, on voit tout ancien prêtres, parmi lesquels nous gagnons Constantin, et puis nous gagnons tout l'autre que nous gagnons, on pense c'est eux-mêmes qui décident de nous, ça que nous. Et la Bible, c'est pas toute histoire, ça. Alors, l'important c'est que nous sommes capables de comprendre ça, parce que la Bible, c'est la parole qui est écrite que bon Dieu était avec le peuple, que peuple seulement peuple qui c'est le peuple d'Israël. Pas bien qui s'est arrivé avec le peuple d'Israël là, en l'an 70, Romains ont débarqué avec Titus, ils ont pillé le temple, ils ont pris tout ça au joint, ils ont même pris le livre sacré, la salle pour traduire, c'était pour le peuple d'Israël seulement que le était, et pour le peuple d'Israël a toujours été. Alors ils ont pris, ils ont fait traduction sur eux-mêmes, parce que eux-mêmes ont Dieu par eux. C'est sûr que nous connaissons que eux-mêmes ne pas minimiser Dieu par eux pour être capable de voir Dieu par Israélite en vedette là. C'est-à-dire que vous êtes capable de voir qui ça que me fait nous comprendre. Vous ne pouvez jamais prendre document sacré peuple juif là au fin pied templier pour traduire pour faire éloge pour faire Dieu pour bon Dieu peuple Israël là pour mettre bon Dieu par eux de côté parce que vous pas de même bon Dieu avec peuple Israël là. C'est-à-dire que traduction si sorti dans main alors que bon petit la gars qui fait sentir que entrer histoire vrai bon Dieu Israël là vrai bon Dieu pas noir pour histoire bon Dieu pas. Est-ce que nous comprenons ça? Ça fait que actuellement là, non,
bon Dieu que nous sommes capables d'utiliser, passer par là, pas aucun effet là fait, raison parce que non c'est pas non ça. On est qui non mais non c'est pas non ça. Et en plus, même si nous allons vérifier l'écriture prophète, nous avons prophète, il n'a pas mentionné non. Probablement, il est capable de mentionner, mais il a retiré, mais il a nous l'autre traduction. Mais en seul bagage, traduction que nous là, nous allons vérifier pour nous voir, est-ce que c'est non mon Dieu ou bien si c'est des titres que nous avons. Ok? So, si nous allons dans Isaïe 9 encore, dans Isaïe 9, verset 5, ok, qui ça que il dit? Dans Isaïe 9, à partir du verset 5, il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ça c'est ça que, ça c'est pas des noms, c'est pas nom spécifique que bon Dieu ni à petit. Ça c'est des adjectifs, des qualificatifs que vous bail avec petit ça qui vient pour le venir. Or, on n'a pas oublié que nous lisons dans Matthieu 1er verset 23, ok? Matthieu 1er verset 23, il dit comme ça que il appelé Emmanuel. Et s'il vous plaît, dans Matthieu 1er verset 23, c'est là où on campé avec Emmanuel. Là, tout l'autre côté, on remplace par Jésus, 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 Jésus. Pas vrai? So, Jésus là encore, ça c'est le problème que lié. Si nous regardons bien, Nouveau Testament est traduit par, il était joint en grec, et Ancien Testament était joint en hébreu. Or, dans l'hébreu, on ne voit nulle part que il mentionne que petit bon Dieu a appelé Jésus, nulle part que il mentionne que Emmanuel là est le nom propre de Dieu, ok? Et parce que si Emmanuel c'était le nom propre de son fils ou bien de Dieu, nous avons senti effet et puissance que anciens prophètes et anciens envoyés de Dieu te joignent la donne, même apôtres te joignent la donne. Parce qu'actuellement, on va utiliser non Emmanuel là, ni Jésus, ni Yahweh, ni whatever ça que lié, pas aucune puissance, il n'y a aucune manifestation de quoi que ce soit, rien du tout là-dedans. Comparé avec apôtres et anciens prophètes. Ce qu'on a la nouvelle regarder pour nous voir apôtres et anciens prophètes, qui ça non, ça a été fait pour eux-mêmes, on va entrer dans la Bible encore. Pas oublier Jésus, hein, c'est une déformation de nom de Zeus. Sous déformer Zeus, sous jouer avec les théos, on va dire Jésus là la donne quand même. Or le nom du Fils de Dieu, c'est pas Jésus et le pape Jean Jésus. Vous connaissez un peu de monde qui va d'accord ensemble avec moi. Il y a un peu de monde qui dit n'importe quoi là. Même pas évoluer ensemble avec nous. Bon Dieu va ouvrir nous pour nous aider qui peut venir. Parce qu'actuellement là, le nom du Fils nous pas gain. C'est lui-même que nous attendons pour délivrance nous. Le nom de Dieu nous pas gain. C'est lui-même encore que nous attendons pour délivrance nous. Et c'est sûr que la venir au temps convenable. En nous garder ensemble avec moi. Ok? Ça qui est important, ok, la Bible, personnellement, fait nous connaître que, ok, dans Proverbe 8, si nous regardons dans Proverbe 8, verset 10, nous apprenons une définition, ou bien nous apprenons qui ça nos bon Dieu, les servir peuple, qui ça nos bon Dieu, les fait comparé avec le vieux nom que nous gagnons, qu'on est là, qui pas utile à rien. Moi, oui, moi, je prends plaisir pour me dire vieux nom parce que il n'est pas utile à rien. Proverbe 8, verset 10, qui ça que il dit? Proverbe 8, verset 10, il dit, mais ça que il dit comme définition. Mais ça que il dit dans Proverbe 8, verset 10, là, mais ça que il baille comme, c'est pas dans Proverbe 8, verset 10, on va voir, c'est Proverbe 18 probablement. Attendez. Ok, so, nous retournons encore. So, excusez-moi, c'est pas Proverbe 8 que c'était Proverbe 18, verset 10, qui bat une définition de qui ça que nous en fait, qui ça que le vaut. Dans Proverbe 18, verset 10, il dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Encore, il dit, non, bon Dieu, c'est que un gros château qui fait un gros béton. Et juste, peuple juste entre la donne, yo en sécurité, pas rien qui est capable de briver. Alors c'est même ça qui est arrivé avec anciens apôtres et prophètes, et même petit liens, là, devenu en chien. Il était qu'on est non papa, c'est non papa qui te protège, c'est non papa qui te dirige. Alors non tellement important que nous parlerons plus tard qui ça que nous fait pour ce que nous sommes capables de gagner de faux noms au lieu de nous gagner de bons noms. Mais d'abord,
Ok? Si nous allons encore il y a plusieurs autres versets qui parlaient de action que non ça, il est capable de faire. Mais quand même, nous sommes capables d'aller dans Somme 91, verset 14 avec 15, ok? Pour nous voir qui ça dit, pour même non ça, qui ça que le faire. Somme 91, verset 14 à 15, mais ça dit à petit lien. Mais première ce que le fait à petit lien, ça c'est David qui a parlé en style prophétique, en style de prophétie, ok? David dit, ça que l'ouest, il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Alors tu vois, la délivrer, la protéger parce que il connaît non. Et puis qu'est-ce qu'il fait avec nous? Il dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Faut qu'on gagne non pour capable invoquer mon Dieu pour bon Dieu capable répondre nous. Si vous pas gagne non, bon Dieu pas répondre. Parce que ou pas si mon Dieu répond, si mon Dieu font bagarre pour vous-même, OK, c'est parce que lui-même il choisit faire selon grâce et miséricorde. Mais nous-mêmes, nous pas gagne non bon Dieu pour nous relayer pour capable délivrer parce que non lui fait effet, même j'en ai fait pour Élie devant les 120 prophètes Baal, même j'en ai fait pour Christ devant tout nèg qui tape taquiner yo, même j'en ai fait pour Pierre devant nèg qui pas le nom mais non en acte. OK, même j'en ai fait pour Moïse devant peuple pharaon, devant pharaon et devant peuple égyptien. OK, c'est de même que non ça li gain pour lui faire pour nous-mêmes pour capable délivrer nous dans tout détail que nous y a. D'abord on nous continue, on nous entrer dans l'autre verset, OK, parce que là il dit si nous regardons bien, nous voyons qui ça qui arrive, ok, qui fait que qui ça qui arrive avec nous, qui ça qui vraiment arrive avec nous, non, n'oubliez, yo fait n'oubliez, oublie non, il pas fait comme ça. Yo fait de génération en génération pour ne pas prononcer au point que petit vienne pas capable qu'on ait qui voit non. Yo remplacer par l'autre non. So on nous regarde pour nous on demande qui ça qu'on fait dans le passé si c'est même ça on demande qu'a fait qui rive nous là qu'on est là. OK? So dans Jérémie 23 verset 27 ou bien avant dans Jérémie 23 nous parlons dans Juge 3. OK? Juge 3 verset 7 pour nous gagner un exemple de ça qu'on arrive avec peuple hein, qui c'est nous-mêmes peuple Israël ça depuis le temps et jusqu'à maintenant. Juge 3, verset 7. Qui ça dit? Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel, c'est-à-dire qu'ils oubliaient non l'Éternel. Et ils servirent les Baals et les idoles. Ils oubliaient non l'Éternel, ils ont servi les Baals non Baals avec idoles. Alors, dans verset 8, on dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les vendit entre les mains des Cushan Richetaïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cushan Richetaïm. Dans verset 9, il dit, peuple a tellement souffert, dans verset 9, il dit, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, ils crièrent le nom de l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Comment libérateur ça s'appelait? Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. C'est-à-dire que l'Éternel révèle le nom à Othniel qui est le fils de Kenaz, qui est le frère cadet de Caleb. C'est comme ça, l'esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan Richetaïm, roi de Mésopotamie. Et sa main fut puissante contre Cushan Richetaïm. Le pays fut en repos pendant 40 ans et Othniel, fils de Kenaz, mourut. C'est-à-dire que l'Éternel tendait Othniel, il suscitait Othniel, il levait un grand nègre dans le peuple, il bali non lui, et puis qu'ils ont ouvert ensemble, ils ont crié, le peuple Israël a crié par l'Éternel, et puis l'Éternel délivré en bas, servitude que au terre. C'est pas là seulement, on a regardé pour moi dans Jérémie, chapitre 23, verset 27. C'est comme ça, bah, au fait, bah, pas fait Jean nous penser là.
Ok? Jérémie 23, verset 27 là. Ok? Mais qui ça que dit? Mais qui ça que dit que ancien nègre, même dans le peuple Israël là, là on fait alliance avec étrangers, mais qui ça que vous fait? Mais qui ça que nègre fait? Si nous prenons la partie de 23, il dit, ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel? Il dit, dans verset 25 là, j'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. L'Éternel dit, jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Mais qui ça vous fait? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple. Ça c'est mœurs nègre ça et ça vous êtes habitué à faire. C'est ça que nègre fait qu'on est là. Non seulement juif au fait, ok? Non seulement juif au fait, ennemi en tout, li fait tout. Parce que connaît si nous gagnons non ça, nous sommes pas capables de camper contre nous-mêmes. Même si nous avons des âmes, nous ne sommes pas capables de camper contre nous-mêmes. Alors dans verset 27, il dit, ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain. Et c'est pas là seulement, parce que non ça, Jean l'a dit dans le livre de Philémon 2, à partir de verset 9 à 11, acte 4, verset 12, pas seulement non bon Dieu, non petit, non tout. Si nous voulons capable regarder pour nous, pour qui ça vous fait oublier, non, m'a dit pour qui ça, nèg fait ça, parce que on connaît exactement. Pourquoi c'est pas Philémon, c'est Philippiens 2, verset 9 à 11. Verset 9 à 11, qui ça dit? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé en parlant de son Fils. En parlant de son Fils, il dit c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom qui plus haut passait tout nom. Afin qu'au nom, il dit, afin qu'en ce nom, en fait, il va non Jésus, mais ce n'est pas Jésus. Parce qu'on peut répéter Jésus matin, midi, soir, ça ne pas petit lot à rien. Mais après, du encore. Il dit, afin qu'en ce nom, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que ce nom est le Seigneur qui est assis à la gloire, qui est le Seigneur. Verset 11 dit, et que toute langue confesse qu'il est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Pas de nom qui est plus haut, parce que non ça. Or, nous répétons non, les pas utile, même comme si, bon, soit l'on monde, ou fait qu'elle casse, ou fait qu'elle répond nous. Ou bien, il trouve qu'elle casse. Soit l'on monde, il fait plus se faire la soit l'on monde par non, il fait plus se faire la caille moun que l'aurait Jésus, ou bien l'aurait n'importe l'autre nom, que le fait en effet. Parce que, qui est fait que le fait? Regardez pour nous qui est fait que non, ça, il fait. Pour nous, si vraiment non après les si il y a effet là-dedans. Ok? Mais avant nous aller dans l'effet, en nous, qui ça, pour qui, en nous, qui ça qui arrive avec non, ça, que l'apôtre t'a plaidé pour prononcer. D'abord, avant d'aller à acte 4, verset 12, pour nous, qui ça que le dit tout, sous non, ça. Parce que nous pas prendre, baron pour nous-mêmes, c'est sûr, pas moi seulement qu'il y a plus de monde qui refuse de prendre Anana pour Suzanne là-bas. Acte 4, verset 12, il dit, il n'y a de salut, pas de sécurité, ni salut, ni sauvé, en aucun autre. Bon, moi, je dis encore, dans Acte 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Pas de l'autre nom qui baille dans le temps, peuple en sous terre et dans le ciel là, qui est capable de sauver nous, que non, petit lien, m'a prédit nous encore, qui pas Jésus. Lui pas Jésus. On va te poser une question matin, midi et soir, c'est quoi le nom? Moi, m'a répondu que moi pas connaître, mais
grands chefs païens, les plus grands de ce siècle, qui ont dominé sur le monde ça, avec violence et injustice, ils ont non. Toute la nuit, toute la journée, il a blasphémé non bon Dieu. D'abord, on va nous encore. Non, Jésus n'a pas répété matin, midi, soir, ok, nous dit que c'est non bon Dieu. Non, si c'était non bon Dieu, vraiment, nous t'apprenons parce que m'a dit nous qui ça bon Dieu dit pour nous faire et pour nous pas faire avec non ça. On nous aller dans Exode 20, ok, dans Exode 20, pour nous voir, qui ça que dit, Exode 20, verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Si vous prenez en vain, ou blasphémez non bon Dieu, ou mourir. Il dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Ça veut dire que non, ce n'est pas un nom mais un individu comme ça, c'est un nom puissant que lié. Non, ça, c'est ce qu'on appelle la parole ou le mot. C'est lui-même nous jouons dans Jean 1er, hein, sur les toutes net, il dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Sur les Jean 1er, si nous avons un petit temps, nous avons passé la dernière en attendant. Mais on seul bagage que nous besoin de faire nous connaître, ok? C'est que c'est une habitude, la caïnégio, pour être capable de faire nous oublier non, bon Dieu. Si nous allons regarder, si nous continuons à lire, bien entendu, il y a un pile verset capable de lire pour nous concernant non, hein, parce que nous n'avons pas gagné assez de temps, parce que nous avons besoin d'entrer dans ces deux bagages qui sont plus importants là-dedans. Si nous allons dans Somme 107, 1er à 13, non, Somme 107, verset 6 à 13, Somme 19, tout chapitre là, Somme 28, qui ça que nous en fait? Dans détresse, le nom en détresse, là où il y a un problème, qui ça nous en fait? Soit aller dans Somme 50, verset 15, ou après qui ça nous en fait? Et même Somme 91, 14, 15, c'est qui c'est même bagage, ça on prend que non ça, il fait. Mais actuellement, non nous gagnons, il va faire une, non bagage ça. Ok? So qu'on est là, si nous allons dans si nous continuons à prendre que non tellement puissant, dégâts que non ça fait, nous prendre qui ça que et juif, qui étaient dans le peuple juif, les dirigeants juifs, incluant les païens de nature, là, les vrais païens de nature, qui problème que non ça a été, nous allons regarder dans Acte, dans même Acte 1, ok, 4, verset 16 à 20. Acte 4, verset 16 à 20, qui ça que il dit? Non, il dit, si nous prenons à partir de ok 15 ans, il dit, ils ordonnèrent, ok, on a parlé de même peuple juste ça, ok, les dirigeants qui mettaient Pierre, non, Pierre et Jean ont été arrêtés, ont été menés devant Sanhédrin, ont été même emprisonnés dans les deux. Si vous voulez, vous pouvez lire tout chapitre 4 là, il dit comme ça que, dans verset 15 ans, ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, et ils délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes, en parlant de Pierre et Jean? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Il dit, dans verset 17, non? Ok? Pour bagala, pas gailler dans toute zone, non? Pour pas gailler plus encore dans toute zone, non? On nous fait une grosse menace pour nous dire, suspendre, parler. Non, ça. Ok? So, si on continue jusqu'à 20, il dit, et ils les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner en ce nom. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. 19 encore. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Non, les ébranlés et ciel là, et terre, et monde visible et monde invisible.
So, c'est action ça que non ça fait. Est-ce que non, Jésus nous lui fait action ça? Non, après dire, et nous-mêmes très bien, nous connaissons très bien que non, Jésus nous lui pas fait action ça. Nous continué, ok? Nous continué pour nous voir qui ça que Bible a dit nous sous nous ça. D'abord, nous allons aller ensemble avec nous, ok? Pour nous faire nous que non l'Éternel invoqué, le vrai nom, les invoqué, qui ça que le fait? Il bail délivrance, et ça fait me dire nous qu'on est là, n'attend délivrance nous, non mais l'Éternel. Pour nous gagner délivrance, il faut que nous gagnons, et il promet nous que là-bas nous non, pour nous capables de joindre délivrance. Nous allons aller dans Somme 18, 5 à 10 pour nous, ok? Qui ça que dit? Somme 18, verset 5 à 10. Dans Somme, nous avons un pile référence sur ça. Ok? Qui ça que. Il dit, dans Somme 18, verset 5 à 10, les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, c'est-à-dire j'ai invoqué le nom de l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu jusqu'à lui, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Qui ça le fait? Les criants, l'Éternel tendait non, qui répétait, qui ça le fait? La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité, parce que l'Éternel était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds, etc., etc. Ça c'est action que non ça, leur prononcer, ça c'est action, événement, bagaille qui arrivait, leur prononcer non. C'est pas non Jésus qui va faire rien. M'a dit nous, m'a prédit nous encore, c'est une question de temps pour nous capables de réaliser que non Jésus n'a pas utile à rien, mais le nom de l'Éternel, bon Dieu, non, son bon Dieu vivant que lié. Non l'Éternel, non, son nom qui vivant que lié. Nous continuons encore pour nous capables de l'équilibrer. Somme 118, verset 5 à 14. Même bagarre. Somme 118, verset 5 à 14. Il dit comme ça que, ok, du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient au nom. Toutes les nations, même si Napoléon, avec toute armada, les Anglais, les Américains, environnaient toute l'île l'Éternel là, qui s'est arrivé? Au nom de l'Éternel, nous les avons taillés en pièces. C'est-à-dire, il dit que, dans verset 10, toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Les nations m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Le nom de l'Éternel, pas ni Jésus, ni Emmanuel, ni l'autre. Je préfère dire Emmanuel, tout l'autre, mais Jésus en son nom, qui pas même un titre. Ça, c'est le nom de Zeus, que Grec voulait pour nous adorer. Et photo, César Borgia, que nous gagnons la caille, nous supposons retirer la caille parce que Jésus, bon Dieu, nous, il n'est pas blanc. Bon Dieu, nous, pas des yeux bleus, ni cheveux soie, il n'a pas de beauté, ça ou elle gagne. Parce que c'est pas ça que le prophète Esaïe dit. Dans Esaïe, ok? Dans Esaïe, il n'a pas de beauté, ça. Les bagages beauté, ça, c'est dans Isaïe 53, verset 2 à 3. Mais qui ça dit? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, là, parler de petit bon Dieu pour le finir. Il n'avait ni beauté, ni éclat,
pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage tellement il pas de bel petit garçon. Il pas de bel petit garçon, il pas de bien beauté. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Il était tellement laide, pile bab dans figure, pile cheveux tout laide, tout noir. Comprendre que nous dit, bon Dieu va la cavoyer ça pour délivrer nous, alors nous va même occuper le même. C'est ça Isaïe dit. Alors, photo blanc nous gagne la caille noire, chiré jeté parce que nous pas connaissons. Nous pas connaissons, pas bon Dieu pas nous ça. D'ailleurs, on pense ça c'est bon Dieu grec, bon Dieu romain. Vous comprenez? Ce qu'on est là pour nous capables de continuer encore dans même Jonas 2, verset 2 à 3. OK? Si vous regardez bien, dans Jonas, dans le livre de Jonas 2, verset 2 à 3, comprenez bien encore. Jonas 2, verset 2 à 3, Jonas. Nous mettons à regarder bien pour moi. Délivrance nous, m'a prédit nous encore peuple bon Dieu, il dépend du nom de l'Éternel. Jonas 2, verset 2 à 3. Jonas dans le ventre du poisson, prie à l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. S'il vous plaît, essayez de comprendre. Jonas pas crié l'Éternel au secours, non. Jonas invoquait le nom de l'Éternel. Et qui ça dit? Et il m'a sauvé du sein du séjour des morts. J'ai crié et tu as entendu ma voix. C'est le nom de l'Éternel qui c'est une tour forte. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Qu'on y a là, vous mettez à lire dans Juge 3, verset 8 à 9 et 14, 15. Juge 3, verset 8 à 9, verset 8, 9, verset 14, 15. Psaume 50, 13 à 15. Psaume 91 encore, 14 à 15. Ok? So, dis-nous encore, et il fait nous oublier non, hein? Ok? D'après Jérémie 23, 27, Juge 3, 7, c'est habitude d'ailleurs pour être capable de faire nous oublier non, hein? C'est ça qui vient arriver qui fait que nous pas non bon Dieu qu'on est là. Et ça fait que Christ lui-même personnellement, petit bon Dieu, ok? Il promet nous à ce que il est capable de faire nous qu'on est non, hein, pour futur délivrance. Ok? So, comment que l'Éternel dit, il va faire ça? On nous regarde bien pour nous. Comment l'Éternel dit, lui-même personnellement, il va faire ça. Il dit, dans Ésaïe 39, verset 7, ok? Ça est très très important pour nous comprendre. Ésaïe 39, pas Ésaïe 39, Ézéchiel 39, verset 7. Excusez. Ézéchiel 39, verset 7. Ézéchiel 39, verset 7, mais ça que dit. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne laisserai plus profaner mon saint nom. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. L'Éternel lui-même qui dit, lui fait une promesse, que la fait, peuple Israël a son jeu non lit encore. Ok, il ne pas quitter au profané, non lui encore. Laisse ça, toute l'autre nation a connaît que c'était lui-même qui bon Dieu, c'est lui-même qui bon Dieu dans mi-temps peuple Israël. Nous sommes capables d'aller de l'autre côté encore. Dans Somme 91, verset 14 encore, même bagarre là. Dans Jean 17, verset 26, il est important, on va que nous sommes capables de gagner libre ça là pour capable voir. Jean 17, verset 26, il dit les Christ a parlé, ok, avec 12 apôtres, s'il vous plaît, avec 12 apôtres, mais qui ça dit? Il ne va pas dire à l'autre monde, à 12 apôtres, ça fait que ça a une puissance pour te faire toute bagarre. L'autre monde n'est pas capable, mais il a une puissance pour te faire toute bagarre. La puissance secrète, c'était le nom de l'Éternel que tu connais, le nom de Dieu. Dans le verset 6, il dit, je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Ma prédit encore, je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Il te fait qu'on est ancien apôtre, et l'autre côté le mettre au futur, c'est-à-dire que c'est là qu'il va révéler le nom encore à la dernière génération d'Israël qui
pour fin passer dernier coup de tribulation, ok, et que là ça a mis tant de tribulation ça, la vine bail non avec 12 000 de chaque tribu d'Israël pour capable mettre ensemble, invoquer non lui, pour lui-même capable de faire entrer lui sous scène mondiale là pour mettre toute bagaille en ordre. Essayez de comprendre ça, me dire si nous ne pouvons pas comme ça c'est nous-mêmes, mais quand même, nous continuons de décortiquer la Bible. Jean 17, verset 6. Ok, il parle même bagarre là. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné, pas à tous les hommes, mais aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. En parlant de apôtres, les 12 apôtres et qui éventuellement plus tard terminent devenus plusieurs apôtres par l'imposition des mains. C'est l'exception seulement qui doit faire imposition des mains. Non, Ésaïe 52 verset 6, ok. Parce que côté clé, besoin d'entrer, nous allons entrer là-dedans tout à l'heure. Mais il faut me tomber dans ça d'abord. Ésaïe 52, verset 6, qui ça dit? C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Les obarele moi va dire, me voici. Oh my goodness. Les obarele non ça. Moi va dire, me voici. Voilà qui s'activait encore qui dans Osée 2, 15 à 25. Il est important pour nous comprendre ça. Osée 2, 15 à 25. Ça c'est promesse que l'Éternel fait pour la fin des temps. Ok, pour nous capables de connaître que c'est seul ça capable de délivrer nous. Osée 2, verset 15 à 25. Il dit, je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals. Ça c'est l'Éternel qui a parlé de peuple, un peuple Israël là. Il dit, je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, allait après ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. Oublier l'Éternel, c'est l'oublier non. S'oublier le nom de l'Éternel ou dans tout ça pas bon. Parce qu'on ne peut pas invoquer. Parce que l'Éternel, l'invoquer l'Éternel, ce n'est pas au milieu de leur faire justice. Et pas dans la période que vous vivez dans la justice. C'est parce que s'oublier le nom de l'Éternel, c'est parce que vous vivez dans l'iniquité. L'Éternel, ok, livré à ennemi. À Baal, il livre avec tout le monde. Le monde qui ça que vous faites. Vous faites éloge pour bon Dieu, vous faites publicité pour bon Dieu. Jusqu'à ce que de génération en génération viennent oublier non. Alors qu'on est là, alors l'Éternel dit, dans verset 16 ans, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Là je lui donnerai ses vignes et la vallée d'accord, comme une porte d'espérance. Et là elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche, regardez bien, il dit là, retirer, ça c'est jour. Dernier jour, j'ôterai de sa bouche les noms des Baals afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. Actuellement, nous avons répété Dambala, Aïda et Jésus. Et Jésus la donne, oui, il la donne. Et qui c'est encore? Tout l'autre, nous connaissons réciter dans tout. Papa Legba, on samedi. Voilà ça que nous avons récité, ok? Tout non, ça c'est le nom des Baals. C'est catholique qui viennent ensemble avec Baal sur nous. Nous pas laisser sortir en Afrique, nous pas nous pas jamais non. Nous avons un seul nom. Un seul nom, c'est non ça que qui t'a sauvé Moïse, peuple Israël en bas d'Égypte. C'est même ce nom ça qui va sauver nous encore. OK, il dit la retirer non Baal yo. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, verset 19, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays là l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Ou reconnaître bon Dieu. Tu connais avant ou va reconnaître encore par son nom. Ok? En ce jour-là, j'exaucerai. En ce jour-là, j'exaucerai. Ok. Bon, nous t'es coupé, mais quand même, au moins, nous allons continuer. Si nous sommes dans Osée 2, dérivé dans verset 23, ok, il dit, en ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. Ça, c'est là l'Éternel a fait rentrer, retourner avec le royaume ni sous terre. Même Jean le dit dans notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
que ta volonté soit faite sur la terre. Il dit comme ça que, en ce jour-là, j'exaucerai, Osée 2, verset 23. J'exaucerai, dit l'Éternel. J'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile. Et ils exauceront Jisraël, qui c'est Israël. Je planterai pour moi l'eau Rushama dans le pays et je lui ferai miséricorde. Je dirai à l'eau Ami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. Ça c'est, là nous va invoquer nos bons Dieu pendant misère noire, pendant la mi-temps tribulation, pour délivrer nous, et là nous finissons de délivrer le nom de l'Éternel par l'embauche nous, pour n'importe quoi, pour tout là nous besoin. On comprend ça, c'est ça que Osée a expliqué nous là. Ce qu'on est là, ça qui est important qu'on est là, nous pouvons aller pour nous voir, ok, comment non ça va le faire révéler et à qui est-ce que non ça va le révéler. Nous pouvons aller dans Apocalypse 7, verset 3, ok. Apocalypse 7, verset 3. Excusez-moi, il dit comme ça que, si nous commençons dans le verset 2, il dit, et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte et aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, parce que ça il est Christ après entrer dans cette scène, ok, il gagne tous les anges comme fait partie de l'armée céleste, là-bas l'ordre pour faire ça supposé faire, parce que le lab vini, c'est pas, il va venir de tout repos, parce que le lab vini, du feu, à suivre lui, ni d'elle, la peste a marché ensemble avec lui, c'est ça que le prophète veut faire nous connaître. So, il dit comme ça que, mais ça que dit, dans verset 3, il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Ok? Puis nous qu'on fait rien du tout, pour qu'on fait dégâts jusqu'à ce que nous mettions sceau ça dans le front serviteur nous, on prenne qui c'est serviteur bon Dieu. Ce ça qui est plus important, c'est que sceau ça c'est qui s'accueille, et front, comment on va faire, c'est pas une écriture qui parle écrit dans le front, mais au contraire, c'est songer, il peut le faire, moun ça songer, non ça que oublier. Ok, nous allons regarder pour nous très bien plus tard dans Apocalypse 14, verset 1er, on voit qui s'accueille parce qu'on a parlé de même catégorie moun ça. Et mais à qui est-ce que l'Éternel dit, il va révéler le nom. Vous savez bien, il dit, et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël, nous connaissons qui est-ce que il dit de la tribu de Juda, 12 000, jusqu'à ce qu'on a Apocalypse 8, on dit de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, etc. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Et puis ça fait combien de monde? 144 000 monde. Et pas toute la nation d'Israël, c'est pas tout le peuple bon Dieu qui va songer. Non, mais c'est 12 000 de chaque tribu. Nous avons regardé pour nous, ok, comment ça pour le faire marquer dans ce front dans Apocalypse 14, verset 1er. Dans Apocalypse 14, verset 1er, il parlait de même vision ça, ok, que Paul et Jean a banon un petit peu plus en détail. Il dit, je regardais et voici l'agneau qui se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient, ça veut dire, Léophine évoqué nos bon Dieu, ok, qui se rappelle du nom de Dieu, lui fait songer dans Léophine invoqué nos bon Dieu, yo même, monde ça aussi même qui était vivant avec Christ, Chita sous cette montagne Sion. Il dit, je regardais, voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui, les 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Il y a non et petit là, et non papa écrit. Non, point. 144 000. Ok, ça c'est le nom. C'est pas petit nom. Comment faire? Il n'y a pas de nom écrit dans le front pendant ce temps. Nous qui avons un nom dans la bouche déjà. C'est parce que non, ça qui est dans la bouche, c'est le nom des balles. C'est pas non ça que l'Éternel prévoit. Et c'est pas non ça que l'Éternel te gagne pour te nous. C'est non ça que nous, c'est non balles, on a répété là. Dieu c'est le Dieu des Grecs et des Romains. C'est lui-même que nous avons répété, vie retourner. Alors, pour nous capables continuer, nous faire connaître que, ok, parole bon Dieu a fait connaître que qui ça qui peut arriver, ok, qui est fait
que non ça, avant que nous connaissions qui est fait que non ça va le faire, nous pourrons parler de l'attente. Bien entendu, Apocalypse 7 et 14, il fait nous connaître que c'est ça que nous attendons. Non ça pour nous capables de joindre délivrance. Vous comprenez? C'est ça Apocalypse 7, verset 3 et 14, verset 1er, il fait. Sur dans Sophonie 3, verset 8 à 10, nous sommes capables de faire un coup d'œil là-dedans tout, vite fait pour nous capables de voir. Sophonie 3, verset 8 à 10, pour nous capables de faire un coup d'œil, parce que tout prophète, ça va parler de ancien temps, parce que c'est ça qui est plus important. Ok? Et pas ancien temps, je dis dernier temps. Prophète, il va parler de dernier temps plus, parce que c'est le moment ça qui est plus important dans la vie peuple Israël, là, pour capable mettre fin à tout détail. Dans Osée 3, verset 8, il dit: attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. C'est 144 000 que l'Éternel a baillé non pour, et pour feu ça, du feu ça pas capable de faire effet sur eux-mêmes, raison parce que l'Éternel a au pouvoir avec non, ça s'appelle dit, le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Ça veut l'Éternel te dit dans Somme 91, 14, 15 ans, il dit comme ça que, et puisqu'il m'aime, puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai, je lui ferai voir mon salut. Ce qu'on a dit comme ça que dans verset 9 là, dans Osée 2, verset 9 là, alors je donnerai au peuple des lèvres pures. Comment tu comprends, non? Je donnerai au peuple des lèvres pures. Quel peuple? Et pas tous les peuples, mais j'en ai dit dans Apocalypse 7, 3, 144 000. Qui ça pour faire? Pour qui ça l'a baillé des lèvres pures? Afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez bien? Afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir de commun accord. Vous savez bien? Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Ça c'est dans Sophonie 3, dans Sophonie 8, verset 8 à 10. 10 dit, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. C'est si simple que ça. Et puis même l'Éternel tout, même Christ petit en tout, il te dit. Ok? Il te dit comme ça que. Dans Matthieu 10, verset 23. Attendez bien ça dit. Dans Matthieu 10, verset 23, il te dit une parole qui était vraiment importante. Non seulement dans Matthieu 10, ok, dans Matthieu, encore dans l'autre côté. Matthieu 23, 37 à 39, Matthieu 21, verset 9. Là, nous allons lire tout ça. Matthieu 10, verset 23, mais qui ça qu'il dit à peuple là. Ok? 10, verset 23, il dit: quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Parce qu'il connaît peuple dans Matthieu 24 et Luc 21, peuple est dispersé dans 4 mondes. Alors il parlait avec peuple, les apôtres, incluant le nombre de son peuple qui était à Jérusalem, qui c'est les Juifs. Là. Ok? So, il dit, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, mais ça qui est plus important. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël, que le Fils de l'homme sera venu. Vous n'aurez pas fini de parcourir vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël, que le Fils de l'homme sera venu. Là, ça sont les belles discussions qu'on va faire encore sur Jean de Bagay. Parce que, il dit comme ça que notre ville n'a toujours jeté, nous fait manifestation, courir à gauche, à droite, ok? N'a toujours fait jusqu'à ce que l'heure va arriver pour lui-même entrer sous scène mondiale. C'est-à-dire que l'heure après arriver, nous connaissons l'heure, il va révéler non lui à ces 144 000 qui va invoquer lui pour le capable de venir. Parce que le problème est terrible de temps en temps jusqu'à ce que le problème va venir plus terrible encore. Alors, regardez dans Matthieu 23, Matthieu 21, verset 9 là avant, pour nous voir qui ça que dit, pour nous faire nous comprendre que pour qui raison il dit, nous ne pouvons jamais finir suspendre courir ville Israël là avant que le vienne. Ok? 21, verset 9. Il dit comme ça que il y a un exemple, l'était en Israël. Ok? Parce que Christ est entré à Jérusalem, il dit dans verset 9 là, mais ça qui est arrivé. Il dit ceux qui précédaient et ceux. Bon, la plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent
Ok, ma répondre. Matthieu 21, verset 8, il dit, la plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ils mettaient toute route là pour Christ capable d'entrer sous Tibouïk. Il dit, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Christ criaient, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Là, Gondagaï est retiré là. Ça c'est sûr, il n'y a pas écrit non, parce que Dieu exactement qui ça que vous dit. Le nom de l'Éternel est cité là. Est-ce que nous comprenons ça? Là, on va mettre. On continue dans Matthieu 23, verset 37 à 39, pour qui promet ce qu'il fait. Pour nous-mêmes, reste ça qui était incrédule, qui était parti courir ville, qui était vu Jérusalem, dans ça qui pas accepté Christ, parce que puis juif qui pas accepté Christ, sur l'Éternel fait et prophétie sur eux-mêmes tout. Vous comprenez? Puis juif ça c'est nous-mêmes de nos jours là. C'est nous-mêmes de nos jours qui vivent dans l'Amérique là, plus précisément en Haïti. So, dans Matthieu 23, verset, ça sont l'autre question là, parce que nous, si vous regardez bien dans l'autre vidéo que nous faisons, nous racontons qui est-ce qui est vrai peuple Israël. Ok, si vous voulez capable de checker là. Et si vous voulez comprendre, si vous voulez connaître vraiment, ok, qui est-ce qui est vrai peuple juif là, allez, Dominique, monsieur va nous plus d'explications sur ça, selon Bible, allez écrire Haïti Am, ok, le lion de Juda sur YouTube. La parole Haïti Am, non, c'est pas Haïti H-A-I, mais c'est A-H-I-T-I. Am écrit H-A-M. Écris-le, après ça, on pourrait, toute vidéo, allez directement côté qui écrit Haïti, le lion de Juda. Là, bon, toute explication, parce que là, nous ne pouvons pas pour nous. Alors, vérifiez, et allez checker, monsieur. Haïti Ham, le lion de Juda. A-H-I-T-I H-A-M, le lion de Juda. Là-bas, nous, exactement, ça fait nous connaître que Haïti, c'est la tribu de Juda. Nous sommes les Juifs qui étaient tués et abandonnés Christ. So, dans Matthieu 23, verset 37 à 39, là, mais qui ça qu'il dit? Verset 37 à 39, il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Il dit, voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, effectivement, nous parlons de Christ qu'on est là, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jusqu'à ce que nous va dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. M'a dit nous la matin midi, m'a dit nous la peuple. Peuple bon Dieu, matin midi et soir, nous mettons relais Jésus, nous mettons dit béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, pas rien qu'à faire. Parce que là, au lieu que vous mettez non petit bon Dieu en bas nous pour nous capables d'invoquer les ensemble, même gens anciens, vous avez invoqué les, on a mis en problème, vous pas écrit, vous dit jusqu'à ce que nous dit béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Si nous mettons ensemble, nous dit béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, pas rien qu'à faire. C'est pas ça nous avons besoin. Nous avons besoin du nom du Fils de Dieu. Même Jean Sophonie 3, verset 8 à 10. C'est lui-même que nous avons besoin pour nous capables de joindre consolation, nous, pour nous capables de joindre délivrance. Sinon, nous avons toujours couru dans la manifestation à gauche à droite, nous avons toujours couru tout autant que nous capables. Ce qu'on est là, nous démontrons nous, ok, que après que l'Éternel finit restaurer le peuple Israël là, mais ça qui vient, Esaïe, mais ça qui peut le faire. Non, ça a toujours dans mi-temps. Non, a toujours dans mi-temps. C'est non ça qui peut faire ennemi au campé loin de là de nous-mêmes. Pendant nous dire ennemi, pas penser que moi contredit tête moi, parce que 144 000 dans mi-temps peuple bon Dieu, ça c'est le même capable et camper taille devant du feu ça cap venir. Pendant ce temps l'Éternel a réservé dans l'autre nation qui pas mourir par du feu pour capable faire gloire. C'est lui même qui dit. Isaïe 65, OK, verset 17 à 25. Osée 2, 15 à 25 là, et nous te lis déjà, lui-même il dit nous, OK, de comment nous va servir nous. Il dit même avant que nous invoquions, il a bien dit mais lui-même. Osée 2, 15 à 25, l'a dit nous, pendant que Christ restaure toute bagaille, qui ça nous a petit, comment qui est fait que nous avons bien pendant que nous lisons la mi-temps. Isaïe 65, 17 à 25, nous avons lu pour nous capables de terminer avec ça. Isaïe 65,
verset 17 à 25. M'appelez pour nous. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Ok, Ésaïe 65, verset 17 à 25, il était coupé. Celui dit, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Et il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre mange le fruit, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'évoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. C'est-à-dire qu'avant de les noms, pour invoquer l'Éternel, pour gagner nom. Avant que les noms, m'a bien temps répondre. Avant que même fin nommer non, m'a bien temps exaucer. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille et le serpent aura de la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Délivrance nous dépend de vrai nom, l'Éternel là. Shalom. Si vous avez besoin d'informations, écris-moi sur écris-moi dans l'adresse email moi noehti@hotmail.com. noehti@hotmail.com. noehti@hotmail.com.